Alexia, t'embarques avec nous pour le tour en voilier. Mathilde nous laisse tomber comme de vieux bigorneaux. Mais je vous laisse pas tomber. C'est mes parents qui veulent que je reste à la maison. Il y a ma grand-tante qui arrive d'Amérique du Sud. J'ai pas le choix. Je veux pas non plus, je suis venue faire des courses avec mon père. Et puis les régates avec Pep. Oh, non merci. Oh, je vais être en retard. Faut pas que je traîne. Salut Jim, j'ai hâte que tu me racontes. Oh, salut Max. Au revoir Max. Ah, Max, mon vieux compagnon de flibuste. Ouais, bah tu parles. C'est mes parents qui m'obligent à venir, sinon... Ah, mais c'est quoi ces marins d'eau douce? Pour une fois qu'on organise un truc de pirate à Ennui-sur-Mer. Vous vous rendez pas compte? Toute la journée en mer et sans les parents en plus. C'est génial! C'est la grande aventure! C'est totalement nul. Faut que je me débarrasse de ce truc. Un vrai pirate ne supporterait pas une honte pareille. Que les choses soient claires, mon garçon, sans bouée de sauvetage, tu ne montes pas sur le bateau. Mais ça, en revanche, c'est interdit. Et toi, le chien à trois pattes, tu restes ici. On n'accepte pas les animaux à bord. C'est une blague, c'est ça? Elle est bien bonne. Jim, VPM, ça veut dire valeureux petit marin. Là, tu fais plutôt genre vilain pirate molasson. Arrête de gigoter comme un verre. Il me va pas. C'est la honte. Je refuse qu'on me voit avec cette horreur. Moi, je veux que tu le mettes. Ta grand-tante t'a offert ce bonnet. Tu peux lui faire ce plaisir. Mon Dieu! Vise un peu une crevette géante! Bouge pas trop, laisse, je vais chercher l'épuisette! Mes dents me font un mal de chien! Toi non plus, t'as pas eu le droit d'accompagner Jim, mon pauvre béquille. Tu sais quoi? À la première occasion, on embarque tous les deux. VPM, toujours gay, jamais se laquer. Oh oui, oh oui. Attendez, moi je connais un vrai chant de pirate. Le capitaine Cougorge a gagné le rivage avec Jonah Cundan et tout son équipage. Jim, c'est fini ce boucan, oui? Depuis quand a-t-on le droit de danser sur le pont d'un bâton? Depuis toujours. Pourquoi ça serait interdit? Bien dit, papa. On reprend. 1, 2. VPM, toujours gay. Pour un jamais se pirate, laquer. ça va pas être tenable. Oh oui. Sûr que je suis pas taillé pour être VPM. Tu viens, Max? Et où tu veux qu'on aille? Bah, on rentre au port, cette question. Voilà. Chez les VPM, on n'aime pas beaucoup les chiffres molles, petit. Nous, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, à ton poste. Si ce pied sec croit qu'il peut retenir un pirate prisonnier, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quand on arrive au phare, moi je saute à la mer. Bonjour, papa. S'il te plaît, je peux aller jouer maintenant? Oh, mais avec plaisir. Je t'ai apporté des jeux de société et des coloriages. On ne va pas s'ennuyer toutes les deux. Merci, tata, mais c'est pas vraiment à ça que je pensais. Mais morbleu, c'est quoi ça encore? On dirait une vieille sèche désossée. Rage dedans, orage droit devant. Parole de pirate. Il n'y a pas de doute qu'on met dans de chicote comme des diablesses, c'est que la tempête n'est pas loin. Tiens, je viens de recevoir des gouttes. Et Jim qui a pris la mer, il est peut-être en danger. Il faut que j'aille le prévenir. Allons, je suis sûre que ton ami s'en sortira très bien. Une journée sans toi, c'est pas la mer à voir tout de même. La mer est un endroit plein de dangers. Attaques de requins, collisions avec des sous-marins, sans parler des attaques de pirates. Excusez-moi, je peux dire quelque chose, monsieur Winner? Je pense que ça serait bien de revoir encore une fois les signaux sémaphores. Vous croyez pas? Il me semble qu'il y a des moussaillons qui en auraient grand besoin. Ah, bravo, mon petit Jim, belle initiative. Tu mérites à présent de faire partie des valeureux petits marins. Les enfants, observez les signaux et faites comme moi. Prêt? A, B, C. Allez, bon vent, bande de clowns! Chic! Quelle chance! À tout ratatouille 10 de mer!
sûr que t'as dû vivre plein d'aventures super excitantes. Tu crois pas si bien dire? Que pourrais-je vous raconter? Ma remontée du fleuve Amazon à la nage ou ma descente à ski des glaciers de Terre de Feu? Je sais pas, ça dépend, c'est quoi le plus long à raconter? Eh bien, je dirais... La plus grandiose a sans doute été la remontée de l'Amazon à la nage. J'étais poursuivie par des crocodiles affamés alors que j'étais partie à la recherche de mon guide qui, lui... Allez, viens, Becky, on va retrouver Jim. Pourvu que les chiens soient pas déjà repartis. Attendez-moi. La vaisselle, c'est vraiment un truc de marin d'eau douce. Alors, les pirates, on fait la plonge? Mathilde, Alexia, vous voulez pas nous aider à filer d'ici? C'est pas la peine, votre sortie en mer, c'est terminé. Ah, non. Est-ce que je peux savoir pour quelle raison, jeune fille? Parce qu'il va y avoir une grosse tempête, voilà pourquoi. C'est les dents du pépé de Jim qui le disent et elles se trompent jamais. Non, c'est absurde. J'ai écouté la météo marine, il n'y a aucun avis de tempête aujourd'hui. Allons, trêve de bavardage. Brent, nous levons l'ancre. Tout le monde à son À poste. tes ordres, papa. VPN, toujours gay, jamais slacké. T'as vu les mouettes? Elles sont trop rigolotes. Alexia, s'il te plaît, laisse tomber les mouettes. Il faut observer le voilier. Je voudrais savoir si tout va bien pour Jim et les autres. Au fait, il est passé où le petit chien? Oh, ça m'est un chien sur mon bateau. Il va faire pipi sur le pont, déchirer les voiles, il va laisser des poils mouillés sur mon short. Brent, attrape-le. À tes ordres, papa. Je crois qu'ils ont retrouvé Becky. Oh, des gros nuages noirs. On ferait bien de se mettre à l'abri. Regarde, ils sont tout près. Oh non! C'est la tempête. Elle se dirige droit sur Jim. Vigilance, les enfants, tempête en vue. Tout le monde à son poste. On rentre hors de vigueur. Ah, vous voyez que vous auriez dû faire confiance aux dents de bébé. Grotesque, un bon navigateur ne se fie qu'à la météo marine. Petit sauna, peux-tu descendre de là tout de suite? Retourne à ton poste. On dérive, faut mettre le cap droit sur la plage. Ah, tu crois que tu vas m'apprendre à diriger mon bateau? À ton avis, qui est le capitaine à bord de mon voilier? Allez, on fait retour à bord. Au moins, ça nous fera un peu d'action. Bienvenue au club. On s'habitue. Désolé, papa. Cap sur la plage. Papa, il y a une petite rue là-bas. Jim, attention, dans ce coin, il y a plein d'écailles à fleur d'eau. On va se fracasser dessus. Tiens, prends là-bas. Y'a pas de souci à se faire. Jim danse sur le pont. Tu vois? Il est pas en train de danser. Il nous envoie un message avec des signaux de sémaphore. Le problème, c'est que j'y comprends rien du tout. Il faut aller demander un dictionnaire à ton père. J'avais oublié qu'il y avait autant de marches à monter. C'est ça que tu cherches? S-O-S. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Saucisson ou salami? Non, ils sont en danger. Ils foncent droit sur les écueils. M-O-N. Montre-nous la joie. Hein? Ce n'est pas un J, c'est un V. Montre-nous la voie. Mais oui, il veut qu'on les guide pour contourner les écueils. Alors je sais ce qu'il faut faire. Papa va avoir besoin de toi. Baleine, qu'est-ce qu'elle fabrique? On va finir par se fracasser contre ces bichous brisants. Bravo les filles! Max, suis le vaisseau! On échappe les écueils et cap sur le phare! Ouais, ils sont sauvés. Mission accomplie. Jim, Max, Vous avez vu ça? Quand c'est moi qui dirige le bateau, j'ai plus le mal de mer. N'aie plus peur, c'est fini. Comme quoi, il faut toujours faire confiance aux dents des vieux pirates.
Tout ça, c'est la faute du chien. Les poils mouillés, moi, ça me donne la nausée. Du coup, j'ai pas pu naviguer comme d'habitude. Parce que moi, je suis un VPM. Hein? Tu pourrais nous remercier, sans nous, les VPM seraient au fond de l'eau. Vite, la journée n'est pas encore finie. Qui est partant pour une chasse au trésor dans la forêt? Alors, vous attendez quoi? En route vers l'aventure. Et c'est alors que j'ai dit à ce fier guerrier qu'il soit: excusez-moi, mon garçon, je vais être franche. De mon temps, les hommes faisaient preuve d'un peu plus de galanterie. A-t-il compris ce que je voulais dire? Je ne pourrais le dire. Nom d'un rat de cale, il se passe pas un jour sans que je trouve une de ces vieilles caisses de bois moisi. Ah, la vie de pirate. Bah, ouvrons-le. On peut toucher, Jim? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est que nous aussi, on aimerait bien être capable de trouver des trésors. Maudit chien galeux! Ah, je t'y prends à fouiller mon bateau! Je te passerai à la planche pour nourrir les requins, moi, mordu! Mais non, je pille pas ton bateau, Pépé, je cherche une carte au trésor. Hop! On parle, le grand bleu! Tu pouvais pas le dire avant? Tiens, la carte au trésor de cette fripouille de Barbarossa! Merci, Pépé. La plus abominable pirate que j'ai jamais connue! Merci, Jim. Super, avec cette carte, on va le trouver, notre premier trésor. Enlevez vos sales pattes de là! C'est pas pour les pieds secs! Détends-toi, Pépé, je veux leur apprendre la technique de la chasse au trésor. Veux pas de pleurnichard sur ma pelouse, crédieux! On peut garder cette satanée carte, mais le magot, il est pour moi! Pas question, il appartient à celui qui le trouve. Enfin, la moitié au moins. On fait tout le travail. Oh, crédon, mais c'est que marchand de la donzelle! Tu sauras que c'est pas au vieux loup de mer qu'on apprend à faire la grimace, non, d'une baleine! Alors tant pis, c'est à prendre ou à laisser. Ah, bon, ben c'est d'accord, mais si vous traînez trop, c'est moi qui prendrai tout le trésor, et je reprendrai ma carte aussi! Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Le trésor va pas se trouver tout seul, créneau! Il doit être quelque part dans les bois. Mais non, il est dans la mer. Dis-moi, si ça se trouve, il y a des indices cachés. Quel bigorneau. Vous la tenez à l'envers. Regardez. Alors là, c'est la côte, là, le petit bois, et cette croix, c'est la maison de cette murène de Delille. Allez, en route, courageux moussaillon. Bonjour, c'est pour l'association pour la promotion des bonnes manières. Vous voulez jeter un œil à la nouvelle collection? Aujourd'hui, nous vous proposons un magnifique bavoir brodé à la main au Ça ressemble pas à la carte. Quand je m'embarque dans une chasse au trésor, j'ai une technique imparable. Foi de pirate, je creuse partout. C'est un joli bavoir pour personnes âgées brodé aux couleurs d'Ennui sur mer. Grâce à lui, vous ne ferez plus de taches sur votre chemisier en mangeant. Toujours rien. T'es sûr que le trésor est dans le jardin de l'île? Je te le dis, du nerf, morbleu. Un vrai pirate ne baisse jamais les bras. Mais vous préférez peut-être ce rond de serviette en plastique. Qu'est-ce que vous faites? Oh, rien de spécial. En fait, on joue à cache-cache. Mais c'est pas la marchande de glace que je viens d'entendre? On va manger des glaces. Et en plus, aujourd'hui, on fait une offre spéciale. Sur les accessoires de notre jardin. De l'île, il faut pas traîner vite. Un coffre. De l'île, elle arrive. Je le savais. Encore un méfait de ces sales pirates. Ouah! Ça y est, les amis, on a enfin trouvé le trésor. Il est à nous maintenant. Qu'est-ce que ça peut être? Des lingots d'or, tu crois? Ou alors des diamants? Elle est où, Alexia? Parce que si elle abandonne son poste, elle aura pas sa part du trésor. Désolée, j'arrivais pas à me débarrasser de Pépite. Alors, vous l'avez ouvert? Hey! J'allais y arriver. Waouh! Génial! Une flûte! Wow, une deuxième carte. Vous avez vu toutes ces croix? Ça veut sûrement dire qu'il y a plusieurs trésors.
Ou plusieurs indices. Vous pensiez quand même pas que le magot serait aussi facile à trouver. Le vieux Barbarossa a plus d'une carte dans sa manche. Venez, c'est parti. Pépé commence à s'impatienter. Pas toi, Pépite, tu retournes au bateau. Une demi-moustache, c'est une blague. Barbarossa nous fait tourner en bourrique. On le trouvera jamais, ce trésor. On sera jamais de vrais pirates. À moins que... Bien sûr. Je sais où il y a une statue à laquelle il manque une demi-moustache. Oh zut, c'est fermé aujourd'hui. Je crois que j'ai une idée. Mathilde et moi, on fait le guet. Pendant que toi, tu ouvres la porte. Tu as bien un petit gadget pour forcer les serrures. Ouais. Génial. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Tu parles, c'est pas drôle pour une première de la chasse au trésor si c'est Jim qui fait tout. Regardez. Pile poil. Une autre carte. Celle-là. J'espère qu'elle va nous mener directement au trésor. Hein? C'est quoi ça? Moi, je sèche. Hé, j'ai compris. Les coordonnées mènent tout droit vers le bois. Ah, mais oui. Les coordonnées sont sur la carte. Ah, et voilà, vous êtes tous tombés dans le piège. Laisser des indices qui ne veulent rien dire, c'est une vieille technique de pirate pour égarer les pieds secs comme vous. Écoutez-moi, Moussaillon, c'est vers le phare qu'il faut mettre le cap. T'es sûr de ça? Fais confiance à mon flair de pirate, il se trompe jamais, mon petit gars. Allez, venez. Bon sang de sèche, c'est forcément ici. Tu sais, finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution de faire des trous à la pelle dans toute la ville. Tu crois pas qu'on pourrait essayer avec les coordonnées de Max pour voir ce que ça donne? Qu'est-ce que t'en penses? Le trésor est ici. Mon flair de pirate ne fait jamais d'erreur. Moi, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de trouver un trésor. Et bah, puisque vous êtes si malin, je vous laisse. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Nous, on va aller le chercher dans le bois. On se retrouve plus tard au bateau. Allez, Mathilde, laisse le boudet, on y va. Vite, sinon Pépé reprend son trésor. Oh là, matelot! Hé hé, enfin te voilà! Mais où est donc mon fabuleux trésor? J'abandonne. J'en ai assez. C'est impossible de faire une chasse au trésor avec des pieds secs. Oh, crève-le! T'as arrêté la chasse au trésor et abandonné tes compagnons en laissant tomber le magot? Moi, tu sais ce qui arrive aux pirates déserteurs! Va les retrouver, misérable ver de vase! Sinon, je jure par ma barbe qu'il y aura des larmes! Et cette fois, je viens avec toi. C'est là, il n'y a aucune erreur possible. Ouais, bien joué, Max. Bravo, Mathilde. Ah, quand même. Et on l'a trouvé tout seul. Peut-être, mais c'est beaucoup moins drôle sans Jim. Ouais, bah il avait qu'à venir avec nous. Pat, ce trésor m'appartient. Madame de Lille, vous ne croyez tout de même pas qu'on va vous laisser notre trésor? Il le faudra bien. Vous avez défiguré mon pauvre Benoît Michel. Nous exigeons des réparations. Vraiment? Et puis quoi encore? Vous avez une autre idée? Vous voulez vous plaindre à vos parents? Je doute qu'ils soient très contents que leur progéniture pénètre par effraction chez les voisins pour semer le chaos dans leur jardin. Voyez ce que renferme ce cochon. Les pattes en l'air de l'île. On ne touche pas au trésor de mes copains matelots. Ouais. Oh, je savais que tu avais quelque chose à voir dans l'histoire. Pirate! Mon trésor! Oh! Eh bien, je vais le dire à vos parents! Vite! Viens, mon Benoît Michel, on rentre à la maison. Je vais te refaire une petite beauté. Le trésor! On ferait bien de se dépêcher. Sinon, Pépé va réclamer tout le butin pour lui tout seul. C'est
sûr qu'un tas d'or, ça aurait été plus facile à partager. Et je veux bien prendre la lampe pour construire une fusée à énergie thermostatique. Si ça dérange personne, moi je prends la flûte. Elle a un son fantastique. Je vais l'encadrer et la mettre au mur, ça va faire trop joli dans ma chambre. Par le grand kraken, les requins ont flairé mon butin. Oh tonnerre, ils vont rien me laisser. Oh! Non! Un pourceau! J'ai toujours rêvé d'en avoir un à moi. Attrape, Pépé! Ça me changera de l'or. Bon, il ne reste plus que le rubis. Je me demande à qui on va le donner. À Pépine. Vous êtes sacrément bien débrouillés. Non, je veux dire, pour des pieds secs, bien sûr. Mais c'est pas une raison pour rester sur ma pelouse. Allez, du vent, déguerpissez. C'est l'heure de ma sieste. Et toi alors, Jim, y a rien qui t'intéresse? Oh non, merci. Moi, je veux plus entendre parler de trésors avant au moins une semaine. Former des débutants, c'est vraiment épuisant. Vous serez en stage pratique pour découvrir un métier. C'est pas très sympa de nous faire des fausses joies comme ça. Chacun d'entre vous va tirer un métier au sort. Marchande de glace, trop cool. Bibliothécaire, c'est encore pire que d'aller à l'école. Ouais, policier. Organisateur de bingo? Oh la poisse! Il n'y a plus de petits papiers. Oh, pardon, je suis vraiment tête en l'air. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Mathilde? Pirate! Mais pirate, ce n'est pas vraiment un métier. C'est bien plus qu'un métier. C'est une passion, une vocation. Être pirate, c'est se lever aux aurores pour regarder le soleil à l'horizon. Être pirate, c'est savoir viser pour dégommer les goélands en plein vol. Être pirate... Très bien, merci Jim. Mathilde, tu es vraiment sûre de ton choix? Oui. Très bien. Alors je vous laisse rejoindre vos futurs responsables. Hé, Brent, t'as eu quoi comme métier, toi? Toi, occupe-toi de tes oignons. Poissonnier, la chance. Celui qui obtiendra la moins bonne appréciation paiera sa tournée de glace. Eh ben moi, je vais être un super policier. Au fait, vous savez ce que ça fait exactement un policier? Pépé, il te laissera jamais monter sur son bateau d'abord. T'inquiète pas, je sais comment faire. Pépé, Pépé, si vous êtes un vrai pirate, descendez de ce bateau. Toi à perdre avec les écrevisses d'eau de vaisselle. Bon, et ben, puisque c'est comme ça, je vais dessiner plein de petits cœurs d'amour sur votre bateau. Tu vas me laisser tranquille, diablesse. Retourne en enfer. Le jour où t'as croisé ma route. Métier de policier, mais c'est l'action, c'est l'aventure, c'est se sacrifier parfois. Génial, c'est comme pirate en fait. Est-ce que tu es prêt pour une mission de la plus haute importance? Madame. Quoi, c'est ça la mission? La sécurité de nos concitoyens avant tout. Nous voilà bien, tiens, Jim le pirate policier. Au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'on sera pas protégé. Dis donc, il est pas de la dernière marée ce poisson.
Est-ce que tu sais ce qu'on leur fait? Nous autres, les pirates, trafiquants de poissons, on leur tranche net les 2 mains. Pas vrai, capitaine? Enfin, je vais dire chef. Oui. Jim, j'ai une mission dangereuse à te confier. J'espère que tu n'as pas le vertige, au moins. C'est quoi cette mission? Vous voulez que j'escalade le phare à main nue? Que je descende en rappel du haut de la falaise? Que je bombarde la ville pour faire fuir les gredins? Là-haut. Vengeance! Yeah! Ma glace à la vanille avait un drôle de goût. Tu vas me le payer! Prends ça, traître! Une affaire de glace qui ont mauvais goût? On va leur faire regretter l'envie du petit commerce à ces empoisonneurs. Vous devriez avoir un mousse pour briquer ce pont. Là dont elle a raison, il devient nécessaire de faire briller les ponts. Et que ça brille, nom d'une reine! C'est la vérité, monsieur le policier. Je n'ai jamais trafiqué mes glaces. Elle n'a rien fait. Tout est ma faute. C'est moi, je me suis trompée dans les parfums. C'est Alexia la coupable. Bien. Ça veut dire que l'enquête est résolue. Bizarre, on dirait une chèvre. Oh, une chèvre à Henry-sur-Mer. On aura tout vu. Avec cette méthode infaillible, vous avez 98% de chance de tomber sur les bons numéros au bingo. Je veux vraiment être la reine du bingo. Alors, ça mousse pour la mousse. Ça fait 2 heures que j'aspire. Mais quel bon dépêche-toi! Il te reste tout ça à faire! Défaire les nœuds, dresser-la et dresser le gouvernement! Quoi? Pépé lui a permis de monter à bord du Black Hole? Elle a l'air de bien rigoler en plus. Ouais bah, nous aussi on va s'amuser un peu, chef. Mais dans le respect de la loi, bien sûr. Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique. Mais tu viendras pas te plaindre, coquine! Un trésor plutôt. Là-dedans, il y a un masque d'or. Et que je t'en vois pas bon avant que tu l'aies trouvé, pandarde! D'accord, mais ne pose pas tes pattes sales sur les vitrines. Ça m'a pris trop de temps de les nettoyer. Bloquez la sortie, chef. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Évacuation
Général, hors de la police! Sors de là, misérable! Mathilde! C'est toi le voleur? Ouais, mais pas du tout, bien sûr que non. D'ailleurs, je les trouve pas top, ces masques vénitiens du XIIe siècle. Tout ça, c'est de la faute à Pépé. Il m'a donné l'ordre de lui rapporter un trésor de la bibliothèque. Tu es en état d'arrestation. La loi, c'est la loi. On peut pas arrêter une pirate. C'est contraire à notre code d'honneur. Tout va bien, Jim? Faut appeler des renforts, chef. Des renforts? Je veux pas t'attirer d'ennui, Jim. Je me constitue prisonnière. Becky a trouvé le voleur et lui colle au train. Suivez-la. Racaille à ce qu'elle mérite. Voleur dans ma bibliothèque? Oh là là, il a dû entrer pendant que je classais les livres. Mais qu'est-ce que tu fichais, Julia? Oh, ben, et mon trésor, alors? Oh, c'est bien la peine de perdre son temps à éduquer des pieds secs. Oh. Heureusement, je peux toujours compter sur mon oiseau des îles. Écoutez ce que m'a écrit Pépé. Le morceau d'épave le plus pourri qui a jamais foulé le pont de mon navire. C'est pas vraiment un compliment. Peut-être, mais au moins c'est du pirate. Et puis j'ai appris plein de trucs avec Pépé, tu sais. Toi, c'est quoi ton appréciation? Agent spécial pirate? Je crois que le policier m'a bien aimé.